Yves Barsalou, Simone Mirouze, Marie-France Chabardès, Yves Laboucarier, Guy Roger, Jean-Baptiste Bénet, François Hay. L'histoire commence en 1967 avec ces 7 vignerons indépendants. Ils décident d'unir leurs forces pour valoriser leur vin et se lancent dans une aventure humaine et professionnelle en fondant la SICA, les vignerons du Val d'Orbieu. Ils ont failli d'ailleurs l'appeler Reflet des Corbières. Cette adhésion a été vraiment spontanée parce que je partais du principe qu'à plusieurs on était plus efficace que seul et relever la réputation désastreuse de notre région viticole lui donne un certain lustre, d'améliorer la qualité de nos produits aussi. Pour adhérer, pour faire donc ce groupement, il y avait un côté rassurant, puisqu'il y a eu la garantie que toute la récolte était prise par le Val d'Orbieu, avec donc un versement chaque mois, et notamment un mois doublé pour la période des vendanges. Naissance du groupe. Dès les premières années, l'activité est au rendez-vous, comme en témoigne le niveau croissant des apports. En seulement 3 ans, les volumes sont multipliés par 5, grâce notamment, dès 1969, à l'entrée d'un flux de nouveaux adhérents, ainsi que d'un accord de partenariat avec les établissements Nicolas. Ce sont là les premiers pas dans la commercialisation des bouteilles avec la marque Chantreuil. « 1970. La SICA Vallée du Paradis adhère au groupe sous la présidence de Marcel Foulquier. En même temps, la SICA de Minerve, sous la présidence de Joseph Sicard, succédé par Pierre Fil, rejoint le groupe. L'année suivante, les premières caves coopératives adhèrent. Ainsi, Ribot et La Grasse font leur entrée. Le premier directeur, Michel Reynaud, est nommé. 1973. L'intégration de la cave coopérative de Névian
grâce aux 50 000 hectos supplémentaires apportés par la cave, permet aux vignerons du Val d'Orbieu d'être reconnus groupement de producteurs dès 1974. À cette période, la SICA des vignerons de Septimanie est créée afin de proposer des vins fins destinés à la clientèle France et export, mis en bouteille sur les lieux de production, domaines et châteaux. C'est l'année des débuts de la mise en bouteille CHR avec la marque Suggestion Georges Bertrand. Les vignerons du Val d'Orbieu rachètent les locaux de la SICA Bellaude, SICA fruitière, située route de Moussan en 1976, pour y installer leurs bureaux. Cette même année, de vives tensions éclatent dans la viticulture régionale et trouvent leur apogée le 4 mars dans les sombres événements de Montredon. Yves Barsalou, l'homme fort du groupe, est par ailleurs de plus en plus investi dans ses fonctions au Crédit Agricole. Il laisse le poste de président en 1977 à Henri Jossan pour l'occuper à nouveau en 1979. C'est une nouvelle phase d'expansion marquante. Les premiers bag-in-box sont lancés. La société Trille, site d'embouteillage spécialisé dans la grande distribution, intègre le Val d'Orbieu. Le groupe enregistre une nouvelle vague importante d'adhésion. Le point d'orgue de cette dynamique est marqué par la visite de Pierre Méhaignerie, ministre de l'Agriculture de l'époque, sur le site de Resplandy. 1981. Yves Barsalou, face à ses responsabilités croissantes au Crédit Agricole, cède à nouveau la présidence du groupe, cette fois-ci à Jacques Luquet. Le développement de l'activité et du groupe se poursuivent. L'année 1983 voit la création de la SICA Les Vignerons de la Méditerranée à Narbonne, ainsi que les débuts de l'export. Les premières démarches pour développer l'export se sont faites dans un cadre qui était déjà connu, puisque le Val d'Orbieu était adhérent à un GIE qui s'appelait Vilaro, Vignerons du Languedoc-Roussillon, avec les vignerons catalans, avec Sieur d'Arc et avec le GCB Banyuls. Le Val d'Orbieu donc a pris son indépendance en se retirant de Vilaro dans de bonnes conditions, dans des conditions normales, pour protéger les salariés de Vilaro, etc. Et nous avons démarré l'international par le Benelux, mais très rapidement il y a eu l'ouverture du bureau en Angleterre avec la maison Sichel de Bordeaux. Ensuite, ça a été donc 2 ans plus tard l'ouverture du bureau aux États-Unis avec donc Val d'Orbieu Inc. Qui était à Dallas. Quelques années de plus ont permis d'implanter le bureau sur Hong Kong et sur l'Allemagne. Parallèlement à ça, il y a eu donc le développement des vignerons de Septimanie, puisque nous avons créé un outil de conditionnement adapté pour les marchés internationaux qui correspondait donc aux critères de qualité revendiqués par la grande distribution et notamment par les marchés anglo-saxons. Et ça nous a permis de rentrer donc en certification ISO et d'avoir un outil d'embouteillage très performant pour le marché international.
De son côté, la Coop de Ribotte est précurseur en fournissant un des premiers vins bio sous la marque Papillon. L'essor se poursuit et même s'accélère. 1986. Des projets majeurs rythment la croissance du Val d'Orbieu, le développement de la mise en bouteille, l'acquisition du domaine de Jonquière, l'adhésion de l'Ucorel, union des coopératives de la région du Libron, présidée par Henri Sol, avec les caves de Cornellan, Bassan, Bougeant, Béziers, Lioran et l'implantation d'un nouveau bureau export à Dallas avec José Oliver. Nous avons créé des marques spécifiques pour le marché international et l'une des plus belles expériences et des plus fortes a été certainement la cuvée Madame Claude Parmentier, qui est devenue en Angleterre le deuxième succès commercial après Piat d'Or. La vision que j'ai aujourd'hui du groupe Val d'Orbieu est une vision vers l'avenir. Je vais vous dire que du bien, dans la mesure où les producteurs sont bien à l'intérieur. Je trouve que c'est un excellent moyen de jonction entre la production et le marché international. 1987. Val d'Orbieu est devenu un acteur incontournable de la filière viticole. Il rentre dans le trio de tête grâce à des résultats probants. Un chiffre d'affaires de 500 millions de francs, 1 350 000 hectolitres commercialisés, dont 300 000 hectolitres à l'export, et 62 millions de bouteilles. Jacques Luquet insiste alors sur l'engagement d'apport total des 13 coopératives et des 160 vignerons indépendants. Nombreux sont ceux qui frappent à la porte, mais il faut plus qu'un produit pour entrer, c'est un état d'esprit. Le rachat déchets des magasins Coop sur le site de Plaisance illustre la stature du groupe et marque sa volonté d'expansion. Là aussi, les chiffres sont parlants. Une capacité de cuverie de 50 000 hectolitres directement reliée à 3 voies de chemin de fer sur un vaste espace de 48 000 m². Une fois encore, la visite d'une personnalité politique éminente vient marquer l'envergure du Val d'Orbieu avec la venue de Raymond Barre le 25 novembre 1987. 1988 est une date importante. La SICA se transforme en SCA, passant ainsi à un statut coopératif. 1989. L'achat du groupe Doré à Rivesaltes, spécialiste des vins doux naturels, permet au Val d'Orbieu de devenir le premier opérateur sur ce marché. On passe ainsi d'une période de construction portée par des volontés fortes et d'une aventure humaine à une envergure supérieure. La croissance est en marche. Val d'Orbieu se prépare au nouveau millénaire. 1990 est l'année du lancement de la cuvée mythique qui deviendra la première marque du Languedoc parquérisé. Par cette occasion, une marque reconnue, ambassadrice et emblématique du groupe. Val d'Orbieu prend encore une nouvelle dimension en 1991 avec la décision de déplacer l'entreprise sur le site de Plaisance. Ce projet sera finalisé en 1995 et verra la construction d'un chai d'assemblage, la réalisation de lignes de conditionnement, de magasins de stockage bouteilles et d'un chai d'élevage barrique. 1992. Les projets d'expansion de l'outil industriel répondent à une activité qui ne cesse de croître. Mais ici, quantité rime avec qualité. En 1991, puis l'année suivante, des certifications majeures sont obtenues et ce pour la première fois dans le secteur vinicole avec les certifications ISO 9001 suivies de l'AFAC ISO 9002.
Les acquisitions fortes et complémentaires se succèdent. C'est l'année de l'adhésion de la cave de Leucate, suivie de l'inauguration du domaine de Jonquière, le 2 juillet 1993, en présence de personnalités emblématiques du monde professionnel et politique. C'est ensuite, en 1994, que la marque Listel entre dans le groupe et réalise en 1995 l'acquisition du domaine de Pradel. L'idée, c'était de bâtir le premier groupe coopératif français. On a racheté Listel et Pradel, donc là, d'un seul coup, on s'appuyait sur les marques. Et d'ailleurs, j'ai mis une partie des centres de décision du Val d'Orbieu du groupe chez Listel. Et là, j'ai bâti une équipe. Et puis après, on s'est développé. On a racheté Cordier. Puis après, on a racheté Mestresa. Et on a monté le premier groupe coopératif français. 1996. Un nouveau tournant dans la direction. Joël Castagny prend la succession de Jacques Luquet à la présidence de la coopérative Val d'Orbieu. 1998. À l'issue d'une décennie d'expansion discontinue, la prise de participation dans la maison établissement Désiré Cordier-Mestresa constitue un symbole fort par son ancrage dans le territoire bordelais. Durant ces années de croissance, le groupe est prospère. Il arrive à l'orée des années 2000 avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Il est maintenant devenu le deuxième acteur du vin français, derrière le groupe Castel et devant les grands chais de France. La force du groupe face à une conjoncture délicate. Les années 2000 marquent un tournant dans l'histoire du Val d'Orbieu. À cette époque, il compte 4 grandes entités. Les vignerons de la Méditerranée, Trille, Cordier-Mestresa et Listel. Mais la période de croissance précédente va marquer un violent coup d'arrêt avec l'arrivée de la concurrence de nouveaux pays producteurs combinée à une chute des prix entre 2003 et 2010. Val d'Orbieu perd certains marchés, la concurrence est forte, le groupe est pris en tenaille dans une tourmente économique, financière et stratégique. « 2004. Jean de Vic est élu en qualité de président du groupe dans ce contexte sensible. Avec Joël Castagny à la vice-présidence, il forme un tandem complémentaire et efficace. L'harmonie, fondée sur un respect mutuel et total entre les deux hommes. Le binôme, avec l'appui du conseil d'administration et de l'équipe de direction, saura traverser les tempêtes et initier les restructurations. 2005. On procède à la vente d'une dizaine de châteaux bordelais et le Crédit Agricole et le groupe TAG prennent des participations au sein de Cordier. Suit en 2006-2007 la vente de Listel. Sur cette petite décennie, on apure les comptes, l'endettement baisse. En parallèle, la vie du groupe a continué, privilégiant toujours un fort ancrage local. Val d'Orbieu, acteur majeur de la profession, continue de porter haut les couleurs de la viticulture ainsi que son attachement au territoire. L'association Visage et Vin marque les premiers pas du groupe dans l'œnotourisme. 2007. La gamme cuvée mythique s'élargit avec la naissance de l'AOC mythique Languedoc. 2009. Le pavillon des vins fait peau neuve. En 2008, est lancée une procédure de recrutement pour la direction du groupe. Elle aboutira en juin 2010 avec l'arrivée de Bertrand Girard. Anticiper et imaginer demain. 2010. J'ai découvert que finalement ce groupe c'était la plus grande winery, comme on dirait en anglais, française. Puisque ce groupe réunit aujourd'hui autour de 1600 vignerons, 17 000 hectares de vignes. 17 000 hectares de vignes, c'est quasiment la taille du Beaujolais, c'est quasiment la taille du vignoble néo-zélandais. Il est un peu plus grand, le vignoble néo-zélandais, mais c'est énorme, 17 000 hectares de vignes. Et on connaît à travers les vignerons chacun des hectares.
ce qui est en plaine, ce qui est irrigué, ce qui est en coteau, Donc on a un kaléidoscope fantastique et c'est ça qu'on a essayé de réveiller, c'est de dire à tous nos partenaires, clients, fournisseurs et autres, regardez, vous cherchez la grande winery française, c'est pas celle qu'on vous dit, c'est pas le concurrent A ou B qui possède quasiment aucune vigne, c'est nous. Bertrand Girard devient directeur général et insuffle sa vision internationale des marchés. Il élabore une stratégie qui conduira à plus que doubler l'activité en France et à la tripler à l'export. L'export prend une nouvelle expansion. Les filiales Asie sont créées en 2011 à Hong Kong, puis Shanghai, Taïwan, etc. Un nouvel élan de développement est impulsé. Le plan stratégique Performance avec du sens voit le jour. Un renouveau est amorcé dans le domaine de la gestion, du commerce, du marketing, de la communication, avec notamment un nouveau logo pour Val d'Orbieu. La filiale dédiée à l'innovation, Innoveo, est créée. En 2012, c'est un rapprochement historique entre les deux piliers audois de la coopération, Val d'Orbieu et Eucoar. Comme à chaque fois que le groupe a marqué le paysage viticole de son empreinte, un représentant politique éminent est venu lui rendre visite. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, n'a pas failli à la tradition le 12 décembre 2012. Le meilleur souvenir au sein de Val d'Orbieu est peut-être le moment où Jean de Vic et moi-même avons partagé un choix fondamental, celui de s'associer avec la coopérative Évoque. L'intégration du Coar au sein de Vinadis, d'ailleurs plus que de Val d'Orbieu, si on devait être précis. Ce moment historique, je crois que c'est le moment tout simplement où on a pu signer. On a signé à Toulouse avec les présidents réunis au sein d'Évoque, donc M. Guiraud et M. Faraille, et bien évidemment Jean de Vic, Jean-Luc Castagny. Et ça a été le moment de la signature où il a fallu, après quelques discussions, finaliser quelques chiffres. Et la confiance et la force de la stratégie et des échanges qu'on avait eus nous a conduits tous à l'unanimité et dans un grand climat de chaleur et de respect à signer. C'était le meilleur moment. Côté produit, on assiste à la naissance des marques d'ombrelles comme Terre Précieuse et Black Reserve, destinées à valoriser la gamme des vins. La stratégie Performance avec du sens se poursuit maintenant avec le duo Val d'Orbieu Évoque, désormais actionnaire de la holding du groupe La Languedocienne qui détient les outils dont l'Ucoar. Le groupe profite de la croissance du premier marché mondial du vin pour développer son activité nord-américaine. Les équipes commerciales USA sont renforcées et déployées à New York, Boston, Washington. Le souci de performance qualité reste très présent et il se concrétise avec le lancement de la démarche Agri-Confiance, mais aussi par les récompenses régulières chaque année de plus de 100 médailles. Les premières caves certifiées sont Terre d'Expression à Fabrezan et Terroir en Garrigue à Cornellan. 2014. Le groupe consolide son assise. Performance avec du sens continue à engranger des retombées bénéfiques. Plus de 2,5 millions d'hectolitres commercialisés et la marque Le Val, le grand jardin des cépages, est lancée au mois de mars. Un accord de partenariat avec Fecovita, coopérative viticole argentine, est signé. La fusion-absorption du Coar par la Languedocienne est validée par l'autorité de la concurrence. Mais cette année est tristement marquée par la disparition subite du regretté président Jean de Vic. Le groupe et la viticulture languedocienne sont en deuil. Joël Castagny lui succède à la présidence. 2015 est une année charnière pour le groupe qui redimensionne son identité comme une grande maison de vin, la seule de cette taille détenue par des producteurs. Un nouveau mode de gouvernance pour de nouveaux horizons se met en place, proposant le management d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Le groupe dépasse pour la première fois de son histoire 300 millions d'euros et s'installe comme la plus grande winery française avec une maîtrise de 17 000 hectares de vignes et un accès au marché avec plus de 20 filiales, dont plus de 10 créées dans les 5 dernières années.
Le 11 juin 2015, le groupe se rebaptise Vinadeis et dans une même dynamique de croissance, accède à une dimension capitalistique supérieure avec l'ouverture au capital d'Invivo, première coopérative agricole française. Dans la vie opérationnelle du groupe, Ucoar obtient la certification IFS. Au plan commercial, l'offre Sparkling est lancée. Le groupe s'implante en Russie ainsi qu'à Taïwan. 2016. Le site Sud-20, chai industriel unique en Europe, entièrement dédié à l'activité du vrac, est ouvert et inauguré. L'activité bio voit quant à elle la naissance d'une filiale, les Artisans Bio. Le groupe procède à l'acquisition d'une agence à Tokyo et intègre la société VSI et Lamargue à Bordeaux et dans le Gard. Vinadeis exporte les valeurs et le savoir-faire de son territoire au-delà de ses frontières, avec l'ouverture de 2 premiers Wine Discovery Stores à Taïwan et en Chine. 2017. Un accord commercial est signé avec COFCO, géant de l'agroalimentaire chinois, le 22 mars à Chengdu, pour un référencement des marques Leval et Cordier. Sur le registre des gammes produits, Vinadeis fait dans la dentelle, avec la naissance des craft wine, des signatures cousu main, résultat d'une sélection parcellaire, d'une micro-vinification et d'un élevage sur mesure en barrique, dont 3 obtiennent plus de 90 points au par cœur. Aujourd'hui, dans une conjoncture sensible, le groupe prend un nouveau tournant. Il opère un recentrage sur ses cœurs de métier et un changement de gouvernance. Jackie Maria devient le nouveau directeur général et président du directoire de Vinadeis. Il poursuit un partenariat fort avec Invivo pour le développement international et l'émergence d'un acteur coopératif national de dimension mondiale. Il y a 50 ans, lorsque les fondateurs ont créé ce groupe, je marchais à peine. Et j'ai une pensée pour les membres fondateurs du Val d'Orbieu, qui sans eux, sans les vignerons qui les accompagnent, rien n'aurait pu se construire. Donc oui, je pense, parce que le groupe est un groupe coopératif, qu'il restera des hommes et des femmes pour construire et animer ce groupe. Je suis au service des sociétaires. Je suis là pour répondre à leurs aspirations, à leurs préoccupations citoyennes, vigneronnes. Et je souhaite respecter les valeurs des vignerons, qui sont la solidarité, l'équité et la valeur du travail. La priorité commerciale sera la poursuite de la montée en gamme. Adapter nos produits et notre distribution à la demande internationale, en gardant comme priorité la rémunération des producteurs. Ici, je sers un peu de grand témoin, ça veut dire qu'on est à une étape de passage. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de positif, mais c'est également chargé d'émotions. C'est que j'ai un attachement profond pour ce groupe. Et en plus, vous m'interviewez le jour ou le lendemain de la démission que j'ai faite pour rejoindre le groupe Invivo. Donc c'est un moment important pour moi. Mais dans tous les cas, c'est en aucun cas un arrêt, mais une suite pour pouvoir tirer encore plus fort le groupe sur les grands marchés internationaux. La force de Val d'Orbieu, en un mot, sont ses sociétaires. L'avenir de Vinadeis, je le vois dynamique. Languedocien et en devenir. Non, moi j'ai passé 7 ans merveilleux dans un monde coopératif. Moi je venais du monde de la grande distribution avec Casino.
et je découvrais le monde coopératif, et c'est vrai que ça fonctionne pas du tout pareil. Donc j'ai effectivement découvert un monde qui fonctionnait différemment, avec des pouvoirs entre les gens qui sont pas du tout de la même manière que dans les entreprises entre guillemets capitalistes. Mais par contre c'était passionnant, je me suis senti toujours soutenu par tous les vignerons qui étaient avec moi et qui m'ont toujours aidé et soutenu et qui avaient confiance en moi, et donc c'était une période de ma vie qui était assez enrichissante, hein, ça c'est clair. Parti de l'aventure de 7 vignerons, le groupe représente aujourd'hui 1600 adhérents. Il est le premier producteur de vin en France d'une envergure internationale. C'est un modèle économique qui a prouvé son efficience durant toutes ces années. Il y a eu des hommes, des femmes et la volonté de réussir. Val d'Orbieu vous remercie et vous donne rendez-vous dans 25 ans. Allez, ensemble, continuons l'aventure.